Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors il est marqué spécialité maths parce que comme tu vas le voir sur cet exercice, si tu y arrives, ça veut dire que tu es dans de bonnes dispositions pour réussir en classe de première en spécialité maths. Voilà. Alors il est un tout petit peu plus délicat, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des lettres que tu n'aimes peut-être pas trop, mais tu vas voir que par rapport à toutes les notions, il ne fait qu'utiliser tout ce que tu as déjà vu dans d'autres exercices. Alors, on étudie la fonction f définie sur R par f de x égale, et on te donne l'expression x-2, le tout au carré. Bon voilà, c'est sa forme du coup, factorisée ici. Conjecturer, première question, le sens de variation de la fonction f à l'aide de la machine. Alors, première chose à faire, tu l'as construit sur ta calculatrice, quelle que soit la marque. Alors moi je l'ai fait pour ma, disons, Numworks, et je te fais une capture d'écran qui s'affiche à ta droite, voilà. Et du coup, tu peux voir qu'ici, tu as la courbe de ta fonction. On peut voir les unités ici 0, 4. Donc ici, on devine au milieu à peu près 2. Et du coup, on a l'impression que là, ici, elle est décroissante sur toute cette partie avant 2, c'est-à-dire de moins l'infini à 2, et qu'ensuite, elle va être croissante de 2 à, et etc. Bien sûr, on fait confiance à la calculatrice sur cette partie-là, mais ce n'est qu'une conjecture, d'accord? On va essayer justement, tu vas voir, de justifier tout cela par le biais du calcul. Alors, je t'affiche le résultat de ce que je viens de te dire. Voilà, c'est fait. Ensuite, deuxième question, démontrer que f de b moins f de a est égal à b moins a multipliant a plus b moins 4. C'est purement une question calculatoire, et si tu regardes bien, on te fait trouver une factorisation à la soustraction, à la différence, méthode de la différence, ça doit évoquer f de b moins f de a, c'est-à-dire l'image de b moins l'image de a par cette fonction f en question. Alors je vais te proposer deux méthodes, d'accord? À mon avis, la première, c'est la plus rapide. Si tu maîtrises tes identités remarquables, tu vas voir, de toute façon, ça va être le but et l'objet de tes deux méthodes, de bricoler un petit peu ces calculs. Alors, je te rappelle quand même la méthodologie. Tu dois démontrer que ceci est égal à cela. Tu dois partir d'un côté et essayer de trouver l'autre. Voilà. Alors on y va. Je t'affiche le début de ma réflexion. Moi je vais partir de f de b moins f de a. Et du coup, il ne faut pas que ça te fasse peur. C'est comme pour les nombres. Tu vas remplacer dans f de x, tu vas remplacer les x par b pour obtenir f de b. Et de même pour f de a. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Donc f de b, je remplace dans l'expression ici les x par b. Et du coup, ça fait b moins 2 carré. Voilà. Moins, et je fais la même chose pour f de a, à la place de x, j'y mets a, et du coup ça fait a moins 2 carré. Voilà, j'en suis là. Maintenant, ceci, si tu regardes bien, j'en suis ici, il faut que j'arrive à cela, d'accord, puisque je suis parti du membre de gauche. Alors ici, il faut que j'arrive à une factorisation, et là j'aperçois une différence du carré ici, de b-2, avec le carré de a-2. C'est une identité remarquable, c'est grand A au carré moins grand B, je dis grand B pour distinguer de la lettre petit a, petit b, d'accord? En fait, tu as un carré moins un autre carré. Et ça, on a vu l'identité remarquable que je vais t'afficher en commençant mon calcul. Eh bien, tu as vu que grand A carré moins grand B carré, ça se factorise en A moins B, A plus B. Voilà, c'est ce que je t'affiche. Du coup, grand A, c'est le rôle joué par B moins 2. Grand B, c'est le rôle joué par petit a moins 2. Et du coup, je mets des crochets. Pourquoi? Parce que grand A et grand B sont tout simplement des parenthèses un peu plus imposants. Du coup, grand A moins grand B, je viens de faire ça. Et j'oublie pas, je ferme le crochet là, ici, et j'en ouvre un autre. Et là, je vais faire grand A plus grand B, c'est-à-dire ceci, mais avec un plus là. Voilà. Alors du coup, j'obtiens ceci, je vais le simplifier, le réduire. Donc ici, tu as une parenthèse précédée d'un plus, on recopie B-2, mais là, tu as un moins, tu fais très attention, ça va faire moins, et ça va changer tous les signes, donc moins A et, attention, plus 2, moins A plus 2. Donc, je vais faire le calcul, ici là, tu as plus 2 et là, tu as moins 2, ça s'élimine, et puis là, il va rester finalement dans ce grand crochet, il va rester que B moins A. On fait exactement pareil pour le dernier, et donc ça te permet de finir le calcul et de trouver le résultat à souhaiter. Donc là, je t'ai dit, ça fait B moins A, d'accord? Et puis là, B plus A, et moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Donc B plus A, moi je l'ai écrit, A plus B, tu peux permuter les termes ici dans ton addition. Donc voilà, voilà ce qui termine cette question avec la méthode 1. Je suis bien arrivé à droite à cette expression dite factoriser mes crochets, c'est des parenthèses, c'est exactement pareil.
Alors, je vais t'en proposer une deuxième méthode. Peut-être que toi, si tu as cherché, tu as fait celle-ci. Mais il y a une autre méthode, c'est de démarrer un peu pareil, c'est-à-dire avec la même chose. Donc, je t'affiche ma deuxième possibilité que je te propose. Voilà, c'est de faire ça. Mais en fait, c'est de ne pas voir, c'est d'être maladroit, de ne pas faire comme ici, de voir une différence de deux gros carrés. Je vais développer simplement chacun des termes. Et donc, chacun des termes, c'est une identité remarquable. Alors là, attention, hein, je vais dire A moins B carré. Alors attention à qui joue quel rôle. Hein. Donc une différence, ici tu as une soustraction et c'est au carré. Donc je vais rien que pour calculer ça, utiliser l'identité remarquable A moins B carré, mais petit a c'est B, puis B c'est 2, enfin tu fais attention. Donc je t'affiche ceci, d'accord, c'est la deuxième partie. Et donc, je vais te mettre un peu de couleur, disons du vert pour tout le premier terme et du marron pour tout le deuxième, voilà. Alors du coup, B-2 au carré, c'est carré du premier, moins, double produit 2 fois B fois 2, 2 fois B fois 2, plus le carré de celui qui est là, plus le carré de 2. Tu fais exactement pareil ici. En fait, tu n'oublies pas de recopier le moins. Tu fais la même chose ici. En fait, la lettre A prend la place de B ici, hein, c'est pareil. Donc, A au carré, 2 fois le A fois le 2, 2 fois le A fois le 2 qui s'enlève, plus le 2 au carré. Voilà. Ensuite, on va faire les calculs. On fait attention ici vers B carré, ça va faire 2 fois B, c'est-à-dire moins 4B. B carré moins 4B plus 4. Ceci, de la même façon, ça va faire, mais c'est des A carré moins 4A plus 4. Tu fais très attention, il y a un moins là. Donc, il va enlever tous les termes d'ici, c'est-à-dire changer tous les signes. Donc, on finit ce petit calcul, et donc ça va nous donner ce qu'on appelle la forme développée de f de B moins f de A. Donc, tu as la forme développée réduite. Alors, tu dois te dire peut-être, d'accord, mais où ça va me mener, ceci? Alors, regarde bien quand même, B carré, il vient d'ici. Là, le moins A carré fait venir là. Ici, tu avais un plus 4, et ici aussi un plus 4. Comme on l'enlève, il s'élimine. Et là, il y a un moins 4B. Et ici, il y a un moins 4A, mais fais bien attention, avec le moins plus 4A. Voilà. Donc ça, c'est la forme développée réduite de ceci. Tu dois te dire, mais comment je fais pour justifier que c'est égal à cela? Il y a une autre façon. Je suis parti d'ici, donc j'ai calculé, simplifié cela, ce que je viens de faire à l'instant, et je vais partir de ça séparément, et je vais essayer de retrouver la même fin. Comme ça, si les deux quantités calculées séparément donnent le même intermédiaire qui est ici, et si elles sont égales, forcément, c'est que les deux intermédiaires, tu devras trouver la même chose. C'est ce qui permettra de dire qu'alors ils sont égaux. Alors, deuxième partie, je vais aller un peu plus vite. Donc, ça va être de la double distribution. Voilà, dessous, je pars de l'autre côté. D'accord, je prends le membre de droite et je vais lui appliquer la distribution. Voilà, je vais distribuer le B avec chacun des trois termes, le A et c'est parti. Donc, j'affiche tous les calculs d'un coup. Hein, on les fait ensemble vite fait. C'est parti. Donc, B fois BA, B fois B, B carré, B fois moins 4, moins 4B, distribution du moins A maintenant, moins A fois A, moins A carré, moins A fois B, moins AB, moins A fois moins 4 avec des signes, plus 4A. Ensuite, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Le AB d'ici, BA, AB c'est pareil, s'élimine avec le moins AB d'ici, le B carré, je le remets. Bien sûr, j'essaie de ranger pour retrouver cela, tu comprends bien. Le moins A carré, je le remets juste après, et ensuite il y a moins 4B qui vient là, et plus 4A. Eureka! Regarde, ceci, c'est la même chose que cela. Du coup, ce calcul donne f de B moins f de A donne ça. L'autre membre du début dont on souhaite montrer l'égalité donne le même résultat. Comme ces deux-là sont les mêmes, forcément, par déduction, tu as dû faire ça pour montrer la réciproque de Pythagore ou Thalès que des quantités étaient égales. C'est ce qu'on va faire, donc ça est égal à ça. Voilà. Question numéro 3. Alors on suppose que A est plus petit que B, qui est plus petit que 2. Et on te demande quel est le signe de B moins A. Alors le signe de B moins A, en fait il n'est pas lié à ici, qu'ils sont tous les deux plus petits que 2. Il est lié au fait que B il est plus grand que A. Alors si B il est plus grand que A, si tu fais B moins A, tu fais le grand moins le petit, ça donne toujours du positif. Donc ça, c'est immédiat. D'accord? Voilà. A, il est plus petit que B, donc B moins A, le grand moins le petit, est positif. Allez, question suivante. Alors, je t'ai réécrit là-haut, si tu regardes bien la question, je t'ai remis les hypothèses et je t'ai remis le calcul qu'on a fait de deux manières différentes. Alors, on me demande de comparer A plus B et 4. Alors, tu dois bien regarder où tu es.
A il est plus petit que B, il est plus petit que 2. Et nous, on nous demande de comparer la somme A plus B et 4. Si A et B sont plus petits que 2 et que tu les ajoutes, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à 2? Alors, par rapport à 4. Ben, si les deux sont plus petits que 2, hein, si deux personnes ont moins de 2 €, je te prends cet exemple comme ça, et que tu mets en commun leur argent, il me semble qu'à elles deux, hein, si elles veulent faire des dépenses, elles auront moins de 4 €. Tu vois, c'est du bon sens. Je vais te l'afficher comme ça. En fait, c'est des petites manipulations sur les inégalités que tu peux faire. En fait, si A est plus petit que 2 et que B est plus petit que 2, tu peux ajouter, si tu veux, les deux plus petits. Ils sont plus petits que la somme des deux plus grands. Donc A plus B est plus petit que 4. Voilà, A plus B est plus petit que 4. Ensuite, on me demande de comparer f de B f de B et f de A. Je vais pour cela utiliser ce résultat, d'accord? Tout à l'heure, on a vu que ça, B moins A, c'était positif. Et là, on vient de me dire que A plus B est plus petit que 4. Mais ici, on a A plus B à qui on enlève 4 dans ce deuxième facteur. Donc, si A plus B est plus petit que 4, donc si ça, que j'entoure, attention, que ça est plus petit que 4, et j'enlève 4, forcément, ceci va être de signe négatif, tu vois. Et du coup, si j'ai le signe de ça qui vient de se déduire, ça va être négatif. Ceci est positif, ben je peux déduire le signe de la multiplication, c'est-à-dire du tout, c'est-à-dire de f de b moins f de a. Et si j'ai le signe de f de b moins f de a, ben je vais déduire qui c'est le plus grand des deux calculs. D'accord? C'est exactement ça le principe. Donc c'est un peu plus délicat, mais il ne faut pas que tu y mettes trop de complexité. Donc je te réécris ça. Donc on a ce que je t'ai dit, hein, si A et B, A plus B est plus petit que 4, forcément A plus B, si je lui enlève 4, il est négatif, et je te rappelle en souvenir que B moins A était positif. Donc en fait, tu as ici tes deux facteurs qui constituent ton produit ici, tu en as un négatif et l'autre positif, donc la multiplication des deux va donner un négatif, ce qui me permet de conclure. Donc je t'affiche la conclusion, voilà. Du coup, f de B moins f de A, qui est le produit ici, d'un positif par un positif fois un négatif, ça fait un négatif. Voilà. Et si f de B moins f de A est négatif, c'est que forcément f de B est plus petit que f de A. D'accord? Je fais une soustraction, je trouve du négatif, j'ai trop enlevé, lui il est plus grand que lui. Voilà. Donc f de B est plus petit que f de A. Alors, question petit c. En déduire le sens de variation de notre fonction f sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors tu as vu ça dans le cours, sinon tu regardes une vidéo bleue pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Ben, c'est pas évident, ben, il faut prendre des lettres. On prend souvent A et B, on les classe, on les ordonne de façon arbitraire au début dans l'intervalle qui nous intéresse. Alors A et B bien sûr, mais comme dans cet exercice, ou alors tu peux prendre x1, x2, ça dépend des collègues, ça n'a aucune importance. On prend deux lettres sur lesquelles on met un ordre arbitraire, l'une plus petite que l'autre, et bien sûr, on choisit les nombres en question dans cet intervalle. Et ensuite, on essaie de comparer leurs images, f de A et du coup f de B. C'est exactement ce qu'on vient de faire là. Donc regarde ce qu'on vient de faire. On a A qui est plus petit, B qui est plus petit que 2. Autrement dit, ils sont dans cet intervalle, si tu regardes bien. Tu vois, A est plus petit que B. Et nous, on vient de trouver que f de B est plus petit que f de A. On va pouvoir déduire l'ordre des images. Donc c'est ce que je t'affiche, mais de façon un peu plus rangée pour pas que tu commettes une erreur. Regarde, tu comprennes mieux. Donc on a A plus petit que B plus petit que 2, je l'ai repris d'ici, et on vient de trouver ici que f de A était plus grand qu'f de B. Je mets bien en dessous là, tu vois. F de A est plus grand qu'f de B. Fais bien attention là, si tu as A, tu mets f de A, tu mets pas f de B. Donc en fait, regarde ce qui se passe. Si A est plus petit que B, et tous les deux en dessous de 2, traduction s'ils sont là, eh bien l'image de f de A, l'image de A par la fonction f va toujours être dans l'ordre contraire de l'image de B par la fonction f. Conclusion, ta fonction elle change l'ordre sur cet intervalle. Donc ça veut dire qu'elle y est décroissante. On retrouve la conjecture de tout à l'heure, c'est-à-dire que ta fonction elle est décroissante sur moins l'infini 2. D'accord? Regarde, on avait trouvé ici que si on était ici, c'est-à-dire avant 2, ta fonction était décroissante. Tu vois, on retrouve ce résultat. Alors, on continue, quatrième question, on suppose maintenant, tu vois, que 2 plus petit que A plus petit que B, si tu es un peu scolaire, mais en fait, on va le dire autrement, A est plus petit que B, on met un ordre arbitraire, et ils sont tous les deux plus grands que 2. En fait, on va étudier de l'autre côté par rapport à 2, et on va essayer de trouver le sens de variation de ta fonction. Donc en fait, on va refaire la même chose, le même raisonnement, on va exploiter également ce résultat qui est le même partout, ce ne sont que des lettres, on va juste adapter la réflexion au fait que maintenant on n'est plus ici, en dessous de 2, on est au-dessus de 2. Donc on fait exactement pareil, donc on y va.
Donc je te réécris en fait ce que je viens de te dire à l'instant. On cherche le signe de f de b moins f de a qui est toujours obtenu par cette factorisation, mais sur cet intervalle. Car ici, 2 plus petit que a plus petit que b. Donc on raisonne ensemble, a il est plus petit que b. Donc si tu fais b moins a, ben ça va encore être positif. Mais maintenant, a et b ils sont tous les deux plus grands que 2. Si les deux sont plus grands que 2, leur somme est plus grande que 4. Et si ça c'est plus grand que 4 et que tu enlèves 4, et bien cette fois-ci ça va être positif. Tu vois? Donc c'est ce que je t'affiche maintenant, cette analyse et le résultat. Voilà. Donc du coup ce que je t'ai mis, lui il est positif, je les multiplie. Donc du coup ça fois ça, c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire f de b moins f de a, est positif. Et si f de b moins f de a est positif, eh bien cette fois-ci, c'est f de b qui est plus grand que f de a dans ce cas-là. D'accord? Voilà. Alors on termine, et cette fois-ci, ben, je vais refaire la même chose qu'ici, mais en m'adaptant à ces résultats. Donc, ce que je t'écris en bas à gauche, voilà. Donc on vient de montrer que si si a et b sont plus grands que 2 dans cet ordre au départ, l'image de a par f est plus petite que l'image de b par f. Hein. F de a plus petit qu'f de b ici. Hein. Voilà. Et bien qu'est-ce qui se passe? On voit bien que l'ordre, il est le même. L'ordre est gardé sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ça veut dire que ta fonction y est croissante. On retrouve le résultat de tout à l'heure. Voilà. Tu vois, donc c'est un peu plus délicat parce qu'on est obligé de faire du calcul de factorisation ou du moins la méthode 2 sinon, si tu es un peu en difficulté. Mais la finalité, c'est d'arriver avec cette méthode de la différence, de comparer les images f de a et f de b. Voilà. Suivant comment sont choisis les nombres a et b au départ. Voilà, c'est exactement ça la technique générale. Pour l'instant en seconde. Voilà. Alors, la fonction f admet-elle, dernière question, un extrémum? Et si oui, lequel? Alors, déjà, je te propose de faire un petit résumé avec une notion que tu as vue, le tableau de variation. Voilà. Alors, je vais prendre mon crayon, puis on va écrire ça donc en bleu. Déjà, je te rappelle, la première ligne, c'est la variable. Et nous, on a vu que cette variable, elle va aller de moins l'infini à plus l'infini. X moins 2 au carré, aucun problème de calcul est défini sur R cette fonction. Et on vient de voir tout en haut, question B, qu'elle était décroissante de moins l'infini à 2, donc je dois mettre ici 2, elle est décroissante. Alors ici, je te rappelle, je vais mettre les images par ma fonction. F de x, voilà. Et je viens de dire que, on vient de trouver à la question B, là-haut, là, qu'ici, de moins l'infini à 2, ta fonction qui est là, tes images, elles sont décroissantes. Donc je vais mettre ici une flèche qui descend, d'accord? Sinon, j'aurais fait ça pour montrer qu'elle était croissante. Donc je fais juste un petit résumé, tu vois, voilà. Elle décroît ici. Et ensuite, on a montré que de 2 à plus l'infini, ici, sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est croissante. Donc je ne vais pas faire une flèche qui descend là, je vais faire une flèche qui monte là, puisqu'elle est croissante. Et en fait, tu vois, tu as comme un petit dessin de ta courbe représentative de la page précédente. Et donc je vais faire une flèche, voilà. Et on me demande, est-ce que cette fonction a un extrémum? Alors un extrémum, c'est un minimum ou un maximum local. Et nous, on voit bien qu'ici, on va avoir un minimum. Alors la question est, quelle est cette valeur? Eh bien, c'est, si tu regardes bien, l'image de 2 par la fonction f, l'image de 2. Alors je te rappelle que ta fonction f, c'était x moins 2 au carré. Je reviens, ta fonction f, c'était ça. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2, c'est 2 moins 2, 0, 0 au carré, 0. Donc en fait, l'image de 2, c'est 0. Donc je peux prendre mon crayon, et du coup je mets 0 là, et ce qui veut dire que ton extrémum est devant tes yeux. En fait, tu as un minimum qui est 0, et il est obtenu pour x égale 2. Tu retrouves en fait ton dessin de tout à l'heure. Et donc, eh ben, je t'affiche ça, et c'est ce qui conclut cet exercice. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.